pour la thématique du jour, on a décidé de faire appel à un avocat. C'est Maître Paul Alain Eyouk. Alors, il est avocat au barreau du Cameroun. Bonjour. Bonjour, princesse Jessie. J'espère que je n'écorche pas le nom. Ça va. C'est plutôt Paul Roger. Ah, c'est plutôt Paul Roger. Paul Roger, comme Roger Mila. D'accord. Bonjour aux Amazones. Bonjour particulier à Karine. C'est la deuxième fois que je suis sur un plateau avec elle. Sur un plateau avec elle. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi. J'ai toujours passé de très bons moments dans le cadre de cette émission. Bonjour, n'est-ce pas, à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Ça va? Ah ben oui, ça va. En compagnie, en si belle compagnie, ça ne peut qu'aller. D'accord. J'ai des questions compliquées. J'ai bien envie de demander si vous avez bien dormi. Oui, j'ai bien dormi, mais je n'ai pas beaucoup dormi parce que lorsqu'on est avocat et lorsqu'on est soucieux d'accompagner efficacement ses clients, il arrive qu'on se réveille à 3 heures et qu'on commence à penser comment piloter tel ou tel dossier le lendemain. Je dors bien, mais pas beaucoup. D'accord. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Je ne sais pas si j'avais pas été animatrice, peut-être j'aurais été avocate. C'est un métier que j'aime bien. Ben, c'est le meilleur métier au monde. Vous savez que c'est le seul métier de Jésus. Donc, je savais pour pas, ceux qui lisent la Bible, c'est clairement dit dans le livre de Jean, petits enfants, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point, mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Oh là là, dit comme ça, on a tous envie d'être avocat. Non, pas moi. Ah ouais? Pas moi. Moi j'aime bien. Ah ouais, pourquoi tu... Parce que le métier de l'avocat, on t'apprend aussi en même temps à mentir. Parce qu'il n'y a pas plus grand menteur que l'avocat et le dentiste. Alors, on verra ça tout à l'heure, on va vous poser les questions parce que justement, beaucoup de personnes pensent que les avocats sont des menteurs. Ils manipulent la vérité. Il y a beaucoup de thèmes. On utilise souvent beaucoup de thèmes lorsqu'on qualifie les avocats. Mais avant, on va parler de la thématique bien commun ou bien séparé. C'est donc la thématique de ce jour. Et j'espère que les filles, avant que le maître ne prenne la parole, j'ai bien envie de vous poser d'abord la question, hein, Vanessa. Si tu te maries demain, tu signes quoi? Communauté ou séparation, et pourquoi? Alors... il y a 5 ans, si on m'avait posé la même question, j'allais demander monogamie bien commun, ce qu'a fait le Yenga, c'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je préfère même polygamie bien séparée. Si il faut que je me marie, je préfère la séparation des biens. Pour la simple raison que moi, je n'attends pas être riche par un homme. Et j'estime que même si je suis en couple avec un homme, que nous ayons signé bien commun, je ne sais pas trop quoi, cet homme est censé investir pour moi. Donc, vu que je sais au fond de moi que j'aurai mes biens, je vais travailler, je vais investir, j'aurai mes immeubles, j'aurai tout ce qu'un homme peut avoir. Moi, je préfère être dans la séparation parce que je n'accepterai pas qu'un matin, un gigolo vient de me raconter les choses qu'on doit aller au tribunal se séparer et commencer à partager. Non. Je préfère avoir mes biens et maintenant je me mets en couple avec un homme qui va encore me donner ses biens. Et les biens de chacun seront pour chacun. Et même au niveau des enfants, ces enfants ont hérité de ses biens. Entre ceux qu'il a eu hors de mon foyer et dans mon foyer, ils vont hériter de ses biens. Et moi, mes enfants vont hériter de mes biens et de ses biens encore. Donc c'est un calcul bien fait. Moi, je préfère 1000 fois la séparation des biens, en toute honnêteté. D'accord. Voilà. Tu préfères 1000 fois la séparation des biens. Alors moi, j'ai bien envie de demander à Karine, à toi, si demain, tu te dis séparation, le gars, tu dis séparation des biens ou alors communauté des biens, toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comme de l'intelligence ou de la méfiance quand un homme insiste avec un statut précis? Bon, si te dit communauté des biens, tu vas te dire que c'est quoi? Ben, je ne vais rien me dire. Tu vas te méfier? Non, je ne vais pas me méfier. La communauté des biens, c'est le régime dont tout le monde en parle. Donc, ce n'est pas quelque chose de croustillant. Lorsqu'un homme te parle de communauté des biens,
il n'a rien dit d'exceptionnel, tu vois un peu. Mais par contre, si te parle de séparation de biens, là tu te méfies un peu. Là, tu as quand même un petit... Tu sursautes, tu dis, hey, attendez un peu. Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment envie de partager son patrimoine avec moi? Est-ce que lorsqu'on parle de communauté de biens, on ne réfléchit pas. Parce qu'on sait que, naturellement, tout ce qui appartient à monsieur, qui est le principal pourvoyeur, nous appartient. Donc, on ne réfléchit pas dessus. Et c'est la suite logique des choses. Lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui dit nous aimer, donc il doit pouvoir tout partager avec nous. D'accord. Mais maintenant, quand il te dit, écoute chérie, il faut que on pense un peu à la séparation des biens. On ne sait pas les biens, pourquoi, et tout, et tout. On s'aime, on est censé tout partager ensemble. Donc là, ça peut prêter à confusion, vous voyez. Surtout pour des femmes qui ne sont pas productives. La séparation des biens dérange les femmes qui n'ont rien à apporter de concret dans un mariage. Elles savent que, bon, voilà, elles sont comme toi et moi, elles ont une paire de seins, elles ont une paire de fesses. Désolée, elles ne sont pas pareilles. Voilà. En même temps, t'es pas un mec. Non, j'ai pas de ça. Voilà. C'est pas ce que vous croyez. C'est pour dire que la séparation des biens dérange beaucoup plus les femmes qui n'ont pas grand-chose à apporter en dehors de leur corps. Et peut-être des petites idées qui ne peuvent même pas germer et faire naître un œuf ou quoi que ce soit. Elles sont dérangées par ça parce que il faut d'abord produire. Il faut avoir des biens même pour parler de séparation de biens. Mais quand tu n'as rien au départ, tu vas séparer quoi? Si c'est le mari qui pourvoit, toi tu vas venir séparer ses biens par rapport à quoi? Tu vas venir orienter, je ne sais pas, la gestion de ses biens sur la base de quoi? Donc il y a tout ça qui fait un peu problème. Les dames évoluées comme Vanessa justement n'ont pas de problème avec la séparation parce qu'elle est d'abord productive à la base. Elle sait que autant monsieur est capable de poser un immeuble ensemble, elle peut en poser à Biemassi. Donc du coup il y a équilibre de force. Voyez un peu. Donc ça se joue à ce niveau. Alors Willy, à l'époque les femmes ne travaillaient pas. Le régime de communauté de biens, ça donnait, c'était une preuve d'amour. Lorsqu'un homme t'épousait, tu n'étais rien, tu n'avais rien, tu étais au village, tu n'as rien, tu te connais, tu fais les enfants, tu sais à rien. Bon, il t'aime, il te dit, bon, je vais quand même partager mes biens avec la petite pauvre là. Je l'aime beaucoup, donc, communauté des biens. C'était une preuve d'amour à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une preuve d'amour? Tu as bien dit à l'époque. Oui, parce qu'elle faisait rien, elle produisait rien. Donc, justement, à l'époque, il n'y avait même pas de questions à poser. C'était que, bon, je ne vais pas t'épouser, tu pars, tu signes. Tu signes même, tu ne sais pas ce que tu signes. C'est après... Communauté de biens, quand on disait communauté de biens, tout le monde criait. On savait que communauté de biens, monogamie. Wow, communauté de biens, monogamie. Tu signes. C'est que le gars là t'aime en mourir. Et quand on pose la question, tout le monde attend. Tout le monde attend que non, mais monogamie bien, honnêtement, avec les gens sautent dans la salle comme si... Avec les temps qui ont évolué, vraiment les mentalités aussi ont évolué. Les femmes, surtout quand celle-là est forte et indépendante, même avant de lui poser la question, c'est elle-même peut-être qui vient avec le sujet sur la table. Que bon, on dit quoi? Mon cher chéri, on se marie demain, on va aller se battre demain. On va arriver sur le ring. Voilà, on dit quoi? On se partage ou bien on... Donc c'est la femme même maintenant actuellement qui vient avec le sujet, qui propose que bon, moi à la base j'ai déjà mon 25, je sais que j'ai un petit quelque chose qui me permet d'avoir mon 25 posé chaque fin du mois. Tu as ton 100 francs. Maintenant dans ton 100 francs là, tu vas me donner combien dedans? Sans regarder mon 25. Donc mon père, pardon, ses parents... Après, maintenant, ils te flattent encore que tu fasses le testament. Tu mets mon nom. Ça n'empêche que dans le couple, vous pouvez vous faire de cadeaux, des cadeaux importants. Ça peut être pour les femmes des bijoux, même pour les hommes, des bijoux. Vous pouvez investir sur certains biens ensemble, mais vous êtes en séparation de biens. Et moi, personnellement, je suis pour séparation de biens. Pardon, je ne veux pas les surprises après.
D'accord. On ne sait pas. On ne veut pas entendre que, oui, tu es mort. C'est quand on t'enterre que 2 femmes viennent là-bas et les enfants. Que dans mon 50 que j'ai dans On se retrouve encore on se retrouve en train d'enlever pour moi pour dire que non, les enfants sont sortis dehors. Il faut donner. Mais les femmes sont rebelles, c'est quoi ça? Non, non. Tout ça là, j'ai envie de rentrer en 1995 là. C'est même une question de sécurité. Parce que les femmes sont devenues rebelles parce qu'elles ont eu à faire des constats comme ça. Tu es là, tu passes toute ta vie, tu passes toute ta vie, 40 ans, 50 ans de mariage. Si tu as la chance que, la malchance que ce soit lui qui meurt avant, c'est le jour là, tu te rends compte que dans tout ce que tu as investi dans ta vie, tu n'as rien. Tu n'as rien, oui. Parce qu'il avait d'autres familles, peut-être même les membres de sa famille, où on est allé faire quoi dans sa tête, où tu te retrouves que même la maison dans laquelle tu vis, c'est un oncle qui est propriétaire de la maison, et tu blagues même, il te met dehors. Donc vraiment, moi, communauté de biens que j'ai, que je n'ai pas, je sais que je me bats pour avoir. Je préfère communauté de biens. Maintenant, si tu es de bonne moralité, tu sais que non, c'est mon époux, je peux lui faire un cadeau, je peux lui offrir une petite chose, je peux, pour qu'elle soit indépendante. Mais personnellement, mon père, celui qui s'apprête là à venir, papa, on va diviser. Et tu faites pas ta part, tu fais ma part. Si tu as trop d'argent, fais ta part, tu fais ma part. Oui, bon, moi qui dors sans tuer tout le temps. Non, on ne parle pas à Marie. Jésus va te donner. Jésus va te donner. Justement, le pape n'a pas laissé en communauté de bien. C'est ça net. Comment tu as compris? Moi, je suis voilà, et le pape a dû te laisser un peu. Il était là. Bien sûr, je suis la relation du pape au Cameroun. C'est juste que je suis humble. Sinon, je peux vous connecter. Quelle modestie. Qui veut parler au pape? Entre les lits, les matelas et tout, vraiment. Je vais lui parler. J'ai d'humeur partageuse ce matin, quoi. Je verrai le pape pour ton cas, Vanessa, c'est rien. Tu iras au paradis. D'accord, merci d'avance. Alors, Madame le ministre. Bonjour. Votre vénéré ministre. Mes chers compatriotes. Comment allez-vous ce matin? Très bien. On va bien. Très bien, son excellence. Mon convoi, une fois de plus, a été stoppé par quelques citoyens. Ils voulaient parler avec moi de vive voix. Donc, il fallait que je m'arrête, que j'essaye d'écouter un peu ce qui se passe. Vous savez, avec la venue du pape là, c'est tout le monde qui veut toucher du doigt. Oui. Donc, les citoyens voulaient se rassurer que les doléances sont arrivées à bon point. Il n'y a pas eu de bagarre, des gazons, les gens, c'est la j'ai géré, pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Madame la ministre en pense? Communauté des biens ou séparés en 2026? En 2026, comme j'aime toujours le dire, il s'agit d'abord de quel type d'homme? De quel type d'homme? Je savais qu'elle allait dire ça. Tous les problèmes, c'est l'homme alors. Oui, parce que pour moi, tout ce qui arrive à la femme au 21e siècle, c'est à cause de l'homme. Alors, lorsqu'on parle de biens communs ou bien séparés dans un foyer, dans le foyer, on parle de quel genre d'hommes? Est-ce qu'on parle des hommes, de ceux-là qui vont nous laisser avec des dettes? Par exemple? Mais c'est ça que voilà. Est-ce qu'on parle des hommes qui discutent les hommes avec nous? Avec des enfants dehors? Est-ce qu'on parle des hommes là qui n'ont même rien? On parle de quel genre d'homme avant de se prononcer? Alors moi je dirais, c'est vrai, bien commun c'est bon, ça prouve que il veut tout partager avec toi. Nous sommes dans une bonne... Pas forcément. Il veut tout partager au point de partager même les maladies. Bien commun, il veut tout récupérer ce que tu as. Par exemple, parce que c'est pas d'un seul côté. Attention, parce que lorsqu'on parle de bien commun, on a l'habitude de penser que bien commun, c'est la femme du côté de l'homme. C'est la femme qui bénéficie parce que c'est l'homme qui travaille, c'est la femme qui ne fait rien. Les gens jubilent que oui, la femme va profiter. Mais non, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos par il s'agit de quel genre d'homme. Si c'est ce genre d'homme-là, vraiment, allons dans les biens séparés. Que chacun avale ou bien chacun se couche comme il graisse son lit. Voilà. Faudrait pas que demain après-demain, je vienne là récolter ce que je n'ai pas semé. Donc, soyons d'accord d'abord sur cette logique. Voilà. Et maintenant, tu vas voir, celui-là va signer bien commun. On va jubiler. Il sait pourquoi il a signé bien commun. Il sait que la femme qu'il a, c'est femme. Oui. C'est pas n'importe qui. Le gars sait qu'il a là. Oui. Il va profiter. Il connaît qu'il a épousé. Il sait ce qu'il fait par derrière. Je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote. Oh, Madame le ministre. Oh, Madame le ministre. Madame le ministre. Nous sommes toutes une anecdote. Voilà. Il y a un monsieur qui vivait avec, je peux faire un monsieur X ou un monsieur Y, qui vivait avec son épouse. Ils ont signé bien commun monogamie. Oh là là. Quelle joie.
Quelle joie, quel amour immense. Quelle joie immense. Quelle joie, Mais Madame le ministre, vous ne faites pas sérieux. L'anecdote, c'est comme ça, Madame le ministre. Hein. J'en reviens. Voilà. Le jour que le monsieur décède, parce qu'il est décédé, il est dans des Bon, ça va, il est mort. le jour qu'il est mort. Il est décédé, c'est les autorités. Les autorités. Ah, c'est une autorité. Ah, donc il est décédé, il n'est pas mort. Collègue autorité. Ah, dit pas les autorités. Ah, donc il est décédé, il n'est pas mort. Ça alors. Voilà sa femme qui dit, bon voilà, c'est bien commun, monogamie et tout et tout. On lui dit d'abord que maman, l'acte C est d'abord nul et sans effet. Commence par là. Incroyable. Oui. Et bien commun, ce n'est pas avec toi, ma coucou. C'est avec une autre femme. Non. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que le bon monsieur a épousé 2 femmes monogamie, bien commun. Elle a fait la bigamie alors. Oui, ce qui fait que son acte était Nul. nul et sans effet. Parce qu'il y avait eu un premier mariage. Qu'est-ce qu'on fait, cher homme? Qu'est-ce qu'on fait? Que feront donc tu? Que feront donc tu? Le monsieur est décédé. Le On ne tape monsieur- pas les gens de Le cadavre monsieur est là. décédé. Et On voilà, n'enferme pas et les voilà cadavres là. maintenant. Permettez, oui. Voilà maintenant la femme qui vient là. Donc, Kaba pouvait quitter d'ici, ça arrivait là-bas, taper la poitrine, dit d'abord que ma connaissance la dégage. Elle avait raison. Oui. Sois un peu La dans notre femme- maison, s'il te plaît. Et s'il te plaît, elle connaît le monsieur avant. Donc, ça dit que le gars, je ne sais pas, s'il a épousé sa tise avant sa femme même. Les hommes sont quand même bons. Tu es dans une même maison avec un homme, il s'est déjà marié dehors. Et la femme l'accepte aussi. Est-ce que c'est pas le problème Et de la la femme aussi? accepte. Est-ce que la dame, Forcément, Elle savait pas peut-être. J'ai l'impression que c'est la deuxième qui ne savait pas. Parce que si tu es marié à un homme et il ne Et qu'il dort a fait pas la avec bigamie, toi, ça veut dire que tu savais pas qu'il était dans la vie. Oui, il oui. était, Je vous jure que c'était une affaire. vous voyez les familles. C'était terrible. Et les familles étaient au courant. Voilà. Les familles sont allées au mariage des 2 femmes. Voilà. Danser. Donc, on a dit monogamie bien aïe, ouais. Quand je dis ici que tout ce qui arrive à la femme au la faute XXIe siècle, C'est la faute de l'homme. On va dire que non, c'est une exagération, c'est l'hyperbole, mais c'est vrai. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait de ce bonhomme? Il est même mort. Parce que ce n'est même plus une autorité, parce qu'avec tout ce qu'il... Il est mort. il est mort. Décédé. Il n'est plus il est pas décédé. décédé. On ne peut plus habiller son corps, il n'est plus décédé, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc vraiment, pour ma part, bien séparé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la femme devient de plus en plus forte, intelligente et dépendante. Indépendante. On a failli me prendre le mot indépendant. C'est l'émotion, excusez, vous savez. c'est pas D'accord. facile On vous accorde. de diriger les citoyens. Alors, Marilyn a parlé de séparation. La majorité des filles, elles sont plus ou moins dans la séparation. Sauf Karine, quand même, qui dit, voilà, on peut encore rester dans le bien commun. Moi, j'ai envie de demander au maître. Maintenant, c'est vous qui avez la parole. Maestro. C'est vous qui avez la parole. Concrètement, quelle est la différence entre communauté des biens et séparation des biens au Cameroun? Quelle est concrètement la différence entre les deux? Ok, princesse, merci. Avant de répondre complètement à cette question, il faudrait que je relève un certain nombre de choses parce que lorsque j'ai suivi les interventions des uns et des autres, j'ai compris que le problème, c'était un problème de sécurité juridique et c'est un problème qui s'oppose en effet dans toutes les sociétés. Il faut savoir d'abord que le texte qui régule le régime matrimonial au Cameroun date de très longtemps, de 1924. Comprenez que la société a évolué, Mais notre régime n'a mais pas évolué. notre système juridique n'a pas suivi. Il y a quelques années, vous vous souvenez certainement, on parlait du projet du code de la femme et de la famille. J'aimerais peut-être profiter de cette tribune pour dire aux autorités que si nous sommes vraiment dans le septennat qui veut parle donner des un femmes et sens des à la enfants. femme, il est peut-être temps qu'on puisse, n'est-ce pas, adopter ce texte-là pour que il puisse avoir une adéquation entre le fait social et la règle de droit. Parce que tant que ce code-là n'est pas en vigueur, ce que nous décrions, entre autres le régime matrimonial qui blesse
n'est-ce pas, sera toujours là. C'est vrai qu'avec la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, on essaye, nous, très souvent avocats, de rattraper, n'est-ce pas, ce qui peut l'être. Mais il va sans dire qu'il est temps pour que le Cameroun ait sa loi s'agissant de la femme et de la famille. Pour revenir à votre question, le système juridique camerounais qui a fait emprunt à la France a prévu d'un côté la communauté des biens, de l'autre côté les biens séparés. Alors la communauté des biens, c'est ce qu'on, lorsque vous voyez, très souvent quand vous arrivez à la mairie, on demande, vous choisissez quoi, les gens disent communauté des biens. Et puis on crie. Et les gens crient, c'est ce que nous appelons en droit la communauté légale. Donc elle regorge, elle concerne tous les biens mobiliers que chacun des époux avait avant le mariage. Les biens mobiliers. Avant? Oui. Okay. Tous les biens mobiliers que les époux avaient avant le mariage et les biens immeubles, les immeubles qu'ils vont acquérir, qui suivent après le mariage. Mais n'entre pas dans la communauté les biens issus de... immobilier avant. Oui. Okay. Tous les biens meubles, pour faire simple, tous les biens meubles oui. que chacun de vous avait, ça veut dire que si Marlise avait une voiture, ça entre dans la communauté. Si elle avait un terrain, en revanche, ça n'entre pas dans la communauté. Voilà. Si j'avais le terrain c'est un bien immobilier. C'est un le bien meuble immobilier. de la voiture. C'est l'armoire, ça entre dans la communauté. Tout ce que tu Voilà. as qui n'est Tout pas ce qui est bien meuble. Qui n'est pas immeuble en fait. Voilà. Tu as les biens meubles, les biens immeubles. Mais il faut savoir que les biens qui viennent de l'héritage, les biens immeubles qui viennent de l'héritage, même après le mariage, n'entrent pas dans la communauté. Voilà. Ce que ton père, par exemple, t'a donné. Voilà. Par exemple, ton père décède et tu hérites d'un immeuble. Mais là, tu es déjà marié, ça n'entre pas dans la communauté. D'accord. Merci. Voilà. Il y a aussi des dons. Si par exemple, on te fait un don, sauf si c'est un don qui est destiné au couple, mais si c'est un don fait à princesse uniquement, ce n'est pas un bien qui appartient à madame et à monsieur. Donc ça, c'est de façon à ramasser la communauté. Maintenant, les biens séparés, il faut savoir que si vous voulez, comme la plupart se sont prononcés là-dessus, la séparation des biens, il faudrait bien que vous puissiez passer par devant notaire. Mais en passant, il faut relever que même au niveau de la communauté, les époux peuvent définir leur communauté. La loi permet aux époux de définir leur communauté, d'organiser leur communauté, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui leur est commun. Vous pouvez dire que, ok, mais ça se fait par contrat de mariage et par devant notaire. Donc c'est sous forme d'un acte authentique. Vous pouvez organiser votre communauté à votre guise. Ça, la loi vous le permet. Mais pour le régime de la séparation des biens, là, il faut nécessairement le contrat de mariage pour que vous puissiez parler de la séparation des biens. Et pour qu'on ait plus de détails, dans le contrat de mariage, il y a durée déterminée et indéterminée? Non. Il n'y en a pas? Non, non. Okay. Il faut savoir que c'est pour ça que je parlais de notre loi qui ma foi, est caduque, elle est obsolète. Vous savez, ailleurs, on peut se marier pour une 3 ans, durée déterminée. Mais au Cameroun, quand on s'est marié, c'est pour la vie. C'est comme avant que je ne vienne sur ce plateau, j'étais en train de faire des conclusions pour un dossier de divorce, de deux conjoints qui ne s'aiment plus. L'autre chose, c'est que vous allez vous rendre compte qu'ailleurs, par exemple en France, il y a le divorce par consentement mutuel. Ça veut dire que ça ne va plus vous arranger. Mais au Cameroun, ça n'existe pas encore. C'est le divorce pour faute. Ça veut dire que si tu veux divorcer, tu dois établir la faute de l'autre. Est-ce que c'est l'adultère qui est une cause péremptoire ou alors est-ce que c'est des sévices, des injures qui rendent intolérable le maintien du lien matrimonial? Le problème du régime matrimonial, ma foi, se pose à 3 ou 4 niveaux. Déjà au niveau de la constitution que j'étais en train de dérouler tout à l'heure du régime matrimonial. Deuxièmement, au niveau de la gestion des biens. Parce que justement, je pense que c'est là qu'il y a problème. Voilà.
Et troisièmement, au niveau de la liquidation de la communauté lorsque le mariage est dissous. Ça veut dire qu'un conjoint est décédé ou alors il y a eu divorce. Alors, l'un des problèmes que le système juridique camerounais a, c'est celui de la place, par exemple, de la femme dans la succession. Parce que beaucoup de problèmes viennent de la succession. Avant qu'on arrive justement à la succession, j'avais des questions précises par rapport à ce que vivent les femmes. Si par exemple, vous êtes marié, une femme est mariée, et il y a communauté des biens, et il y a dette. Comment est-ce que ça peut se passer pour la femme si le mari contacte des dettes? Est-ce qu'on peut saisir les biens de la femme pour rembourser des dettes? Très bien, très belle question. Et le problème que vous posez se pose souvent en matière de saisie immobilière. Très souvent, le problème que nous rencontrons souvent, c'est que parfois l'homme prend des engagements. J'ai 2 ou 3 dossiers comme ça sur la table. Un homme prend des engagements, il part prendre 100, 200 millions dans une banque de la place. Wow. Et engage l'immeuble qui est dans la communauté. C'est-à-dire, peut-être la maison, il dépose le titre foncier. Je vais vous dire, sans vous donner les noms, j'ai un dossier similaire où la dame n'était pas... Le monsieur a parce qu'il y a une fiche qu'on remplit, une fiche de patrimoine. Le monsieur a rempli la fiche en disant qu'il était célibataire, alors qu'il était marié. Il a pris de l'argent, c'est quelques centaines de millions. Et nous sommes passés, le temps est arrivé parce qu'il n'arrivait pas à payer au recouvrement. Alors, pour revenir à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque il y a un bien de la communauté, surtout un bien immeuble, ce bien ne peut être apporté en garantie pour le remboursement d'une créance que si et seulement si le couple, les 2 conjoints ont consenti. Ou alors si l'un s'est engagé avec l'accord de l'autre. En cas de décès, ton mari, on va donc aller sur des exemples concrets. Oui. Ton mari a pris une dette, il décède. Qu'est-ce que l'entreprise fait? L'entreprise saisit par exemple et qu'il a peut-être mis votre immeuble. Oui. Et sans te demander. Tu découvres donc qu'Info TV a récupéré l'immeuble de ton mari parce qu'il est venu prendre 100 millions à Info TV par exemple. Alors, si on convoque le code civil, dont je faisais allusion tout à l'heure, on va, l'immeuble va être restitué. L'immeuble sera saisi. Ah d'accord. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le contournement qu'on fait souvent, c'est en convoquant la CEDEF, la Convention internationale des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination, notamment l'article 15, qui dit que l'homme et la femme sont égaux quant à la gestion de ses biens. En d'autres termes, l'homme ne peut pas engager un bien de la communauté, un immeuble de la communauté, sans que sa femme ait consenti. Ce qu'on fait donc généralement pour être pratique dans ce cas-là, c'est que la saisie immobilière ne peut pas prospérer. On fait une action qu'on appelle l'action en distraction de biens. Pourquoi? Parce que c'est un bien de la communauté. Donc, si c'était un immeuble en location, les locataires tournent toujours, ils restent là? Ben, si c'était un bien en location, bien sûr, les locataires peuvent rester... Ils versent à qui l'argent désormais? Au conjoint survivant. Moi, j'ai 2 questions. Oui. Au conjoint survivant. Moi, j'ai des questions. La première question est un peu personnelle, ça vous concerne. Je vous vois avec une bague. Là, vous êtes marié sur... Vous êtes marié sur quel régime? Je suis monogame en communauté des biens. Donc, D'accord. Ok, d'accord. Deuxième question. Si, par exemple, je suis une maîtresse, c'est-à-dire je suis une tisa, comme on appelle vulgairement au quartier, et que mon maître a signé bien commun avec sa femme, et qu'il me fait un présent, par exemple. On parlait là de qu'elle est bien un présent immobilier. Un présent immobilier. Je sais pas. Genre terrain, maison. Qu'est-ce qui entre souvent dans tu peux ça comment? Qu'est-ce qui entre dans la communauté? S'il me donne peut-être, s'il me lègue, pas légué, s'il m'offre un terrain par exemple. Oui. Et que ce dernier... et sa femme peut-être découvre. Est-ce qu'elle peut revendiquer?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si un homme marié, généralement, parce qu'on a des cas comme ça dans les procédures. Hein. Beaucoup, non. Si un homme marié, généralement, quand les hommes mariés, bon, je ne vais pas traduire les secrets des hommes, mais quand ils veulent offrir un terrain à une tisa, pour prendre l'expression, très souvent, quand on immatricule le terrain a son nom. Il met à ton nom, simple. Donc, le nom de la fille. De la tisa. Dans le maître, mais le nom de la maîtresse. C'est très souvent cela. Et donc, c'est difficile, n'est-ce pas, de faire entrer ces biens dans la communauté. En revanche, si par exemple, avec les enquêtes, parce que même en matière civile, on peut faire l'enquête civile, on se rend compte que c'était un bien de la communauté. Oui. Et que l'homme ou la femme, parce que c'est vice-versa, a sorti de la communauté, il y a ce qu'on appelle en droit l'action en rapport. Ça veut dire que deux choses. Soit ce bien, on le ramène dans la communauté avant de procéder à la liquidation, ou alors, puisque un conjoint a joui seul de ce bien-là, lors de la liquidation, on lui impute ce bien. Pour faire simple, il y a peut-être deux maisons. Aux 3 à partager, on se rend compte que tu as joui seul d'une maison, il reste 2. Lors du partage, on tient d'abord compte de ce que tu as joui seul d'une maison. On prend d'abord une, on donne à l'autre conjoint et c'est une seule maison qui reste à partager et ce n'est plus 2. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui, les autres posent aussi. Allez-y. Et maintenant, si... on a dit que les femmes rebelles avec les questions, elles veulent tout connaître. Allez-y. Maintenant, si on est dans un foyer polygamique, si le monsieur a 3 femmes et que les 3 ont signé pour bien... C'est toujours séparé. Ah ouais, il y a les communautés? Oui. Ah oui. Ah ouais, je crois que c'était juste séparation. Une très belle question. Donc, avant que tu me poses ta question, ça veut dire que dans la polygamie, il peut avoir bien commun. Bien sûr. Avec les 3 femmes. Bien sûr. D'accord. Ça, c'est la mort. Tu es maintenant la question. Maintenant, si les 3 ont signé bien commun avec le monsieur, ça veut dire que les 3 femmes, c'est-à-dire nous 3, Karine est bien pour ça ne peut même pas me concerner. Ça veut dire que c'est que Willy, Boss va me revenir, c'est que je vais revenir, va revenir à Jessica. On va travailler en groupe, quoi. Donc, ça vous partagez le même parcours. Vous avez choisi d'être quelque chose. Et c'est une question qui me rappelle. Vous là-bas, permettez. Qui me rappelle mes années à l'université avec le professeur Tuen. Et on veut savoir comment est-ce qu'on va liquider la communauté. Comment ça va se liquider? Est-ce que c'est que ma co-épouse en cas de quoi, un divorce? Je sais pas, en cas de divorce. Au bout du décès de l'époux. D'accord. Si la deuxième dit qu'elle part du foyer, elle faut comment ça se passe? Elle nous donne ses biens, je sais pas, comme moi je suis encore là, bon Marco, comme tu pars, tu commences la voiture, comment la voiture ne partir. Généralement, ce qu'on fait souvent, on appelle ça une communauté paritage. On ne vous épouse forcément pas le même jour, très souvent c'est rare. Donc si c'est Princesse qui est la première, oui, c'est important. Il y a une communauté qui la concerne, qui va du jour où elle s'est mariée au jour où Vanessa, ça, est arrivée. Ça veut dire que si Vanessa est arrivée 1 an après Princesse, il y a une communauté à liquider entre l'époux et Princesse pour la période d'1 an qui ne concerne pas les autres. C'est ça. Maintenant, si Vanessa arrive, le mariage continue. Il y a une autre communauté qui commence le jour où elle arrive, mais qui intègre les 2. Voilà, moi je suis partout. Je suis la première. Et le jour où Karine arrive, c'est la même chose. Donc en fait, on va tenir compte des périodes. C'est la dernière qui est la perdante un peu. Bon, il faut qu'elle en quelque sorte. Mais il faut aussi savoir qu'on peut se faire des biens à la dernière minute. À la dernière minute. Et moi, je voulais, parce que il y a Willy, merci, qui parlait maintenant je crois que c'est elle qui parlait de ça. Et il faut savoir qu'en matière de biens, les biens peuvent arriver à un moment où on s'attend le moins. Et quand vous regardez les couples, surtout aujourd'hui, parfois, c'est vrai que Marlise disait tout à l'heure, je suis un peu d'accord avec elle, mais vous allez vous rendre compte que parfois, et très souvent, les gens se marient quand ils n'ont pas beaucoup de biens, sauf quelques rares exceptions. Et vous pouvez, lors du mariage, vous pouvez vous rendre compte que
La dame peut avoir plus de biens que l'homme, mais 2-3 ans après, l'homme a plus de biens que la femme et vice-versa. Donc pour moi, si on tient seulement compte de cet aspect-là, on peut peut-être se tromper. Oui, j'ai une question. Oui. Maintenant, dans la communauté de biens, est-ce que les enfants nés hors de ce mariage ont les mêmes droits que nés et que le mari les ait reconnus, ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage? Les hérites aussi. Je disais à Princesse maintenant que c'est difficile de parler du régime matrimonial sans parler du droit de succession. Parce que là, nous sommes en plein dans le droit de succession. Mais en fait, c'est deux régimes qui se tiennent. Il faut savoir, comme je l'ai dit, de la même manière que les Nations Unies ont adopté une convention pour l'élimination de toute forme de discrimination faite aux femmes, de la même manière, il y a une convention, n'est-ce pas, qui protège les enfants. Et le principe, c'est que toutes les décisions, qu'elles soient administratives ou juridictionnelles, doivent privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Généralement, au quartier, on dit souvent que l'enfant n'est pas demandé à naître. Donc, il hérite au même titre. Lorsqu'on prend le Code civil et l'ordonnance de 81, en réalité, qu'est-ce qu'on disait? On disait que l'enfant de dedans, pour parler de façon triviale, et celui de dehors n'avaient pas les mêmes droits. En réalité, qu'est-ce qui se passait? C'est que un enfant de dehors, lorsqu'on partage, lorsqu'on liquide les biens de la succession, a ce qu'il aurait dû avoir s'il avait été légitime. Généralement, la moitié ou le tiers. Donc, on évitait l'égalité entre les deux. Mais tellement les hommes aspirent à l'égalité, il n'y a pas que l'égalité homme-femme, il y a aussi l'égalité des enfants qui a été convoquée. Donc, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme, que ce soit la Convention sur la protection des droits de l'enfant, on a ramené tous les enfants au même pied d'égalité. De nos jours, lorsque l'enfant du dehors et l'enfant de dedans ont les mêmes droits dans la succession de leur père ou de leur mère. J'ai une autre question. Maintenant, depuis, je crois, ça fait 2 ans que la dot est reconnue comme mariage traditionnel. Je crois, si je ne me trompe pas. Alors, on est doté. On ne sait pas sous quel régime c'est, monogamie, polygamie, communauté ou séparé. Maintenant, si un conjoint, l'homme surtout, si le conjoint décède pendant que vous n'êtes que doté, marié traditionnellement, comment ça se passe pour les biens? Très bien. Il y a ce qu'on appelle le Pax. Comme en France, comme dans les autres pays, voilà. Il y a le Paxage Cameroun. Donc, en réalité, c'est... Ça agit comme un Pax? Oui, naturellement. Ça, donc, les biens, s'il y a des biens entre le jour de la dot et avant que vous ne projetez, avant la date du mariage, que vous avez constitué des biens, c'est un ensemble de biens, en fait, qu'on est appelé à liquider, un ensemble, comme je dis, le Pax tout à l'heure. J'ai pas envie de savoir s'il a doté plusieurs filles, vraiment, je veux pas casser ma tête. Les céréales d'auteur, là, vraiment, oui, Vanessa. Je veux savoir, vu que ce n'est que récemment qu'on a un peu officialisé les histoires de dot là, qu'on a rendu ça un peu, on a encadré la loi et tout. Alors, qu'en est-il des dots passés? Est-ce que la loi est rétroactive dans ce cas ou alors? Bien sûr. Vous avez répondu, la loi n'est pas rétroactive. Ah bon? Oui, il s'agit pour l'avenir. Donc tout le monde qui a été doté la dot n'est pas reconnu. Non, c'est mal laissé. Ils doivent se redoter. Ce n'est pas que c'est pas reconnu. En fait, la dot était reconnue, mais c'était pas institutionnalisé. Donc, et puis il faut savoir que dans le... ça voulait voir si... Et maintenant, dans le cas où... Parce que maintenant, il y a des personnes, il y a des familles qui... Les enfants naissent, ils se marient, même les parents ne sont pas mariés. Dans ce cas-là, et que l'un décède. Attends, je comprends pas. Donc, ils sont tisa. Le monsieur vit avec une femme, il lui fait des enfants, il ne l'a pas doté, il ne l'a pas épousé, mais ils ont des enfants. Alors, quand le concubinage... Le concubinage dans le marié... Non, il n'est pas marié. Ils ne se sont pas mariés, mais ils vivent... Mais c'est le concubinage. Oui, c'est le concubinage. Sur le même toit. Maintenant, quand l'homme décède, ça se passe comment?
C'est pareil que... Est-ce qu'il y a une loi avec la pour dot? ça? Non, par rapport Elle au dit bien. sans dot, Et par sans rien. rapport au bien, vu que vous avez passé votre vie, vous Non, n'êtes c'est pas le Pax. marié et tout. C'est un ensemble de biens qu'on a appelé... Ok. C'est une union de faits, non? En réalité, le mot qu'on dit, c'est une union de faits. Donc, c'est le Pax utiliser qui... par la Encore qu'on reste, jurisprudence. Oui, on reste, souvent. on reste sur bien commun, bien que c'est- séparé. Vous inquiétez pas, on l'aura souvent. N'ouvrons pas les sujets d'à côté parce que je pense Ça, que... non, il faut passer, il y a des femmes qui nous écoutent, qui vivent depuis dans un couple ensemble, même On si on commence va les d'abord par parler. quitter On va dans donc- le concubinage, vraiment. Hein? C'est quoi? Pardon, On va dire aux gens Madame qui- la Alors moi, je Présidente, pense ça, que, avec la permission de princesse, Oui. je pense que l'une des préoccupations, la préoccupation de presque toutes les femmes, c'est très souvent lorsque le mariage est dissous et qu'il faut liquider la communauté. Oui, on en arrive justement. Voilà. Je voulais d'abord qu'on ait des... Parce que forcément, on ne peut pas faire cette interview, cette émission sans avoir des solutions concrètes. En cas de concubinage, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais poser cette question tout à l'heure. En cas de divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est ce qui protège le mieux les biens de la femme? Qu'est-ce qui protège le mieux les enfants de la maison? Parce que je ne peux pas construire quelque chose avec un homme. Et après, il décède. Je me rends compte qu'il a 60 enfants dehors. Donc, je pense qu'on va venir sur les questions. Karine, je sais pas, J'avais tu as une des question. questions? Vu qu'on a une loi qui est caduque, on parle de 1924, et avec l'évolution des choses aujourd'hui, si par exemple vous avez une cliente qui aspire à se marier sous le régime de la communauté des biens, quels sont les pièges à éviter? Qu'est-ce que vous allez conseiller à cette dame? Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à une cliente qui veut se marier sous la communauté des biens? Oui. Quelles sont les Qu'est-ce erreurs qu'elle à ne pas éviter bien commettre? Quelles sont les erreurs à ne pas Qu'est-ce qu'il faut commettre? éviter? Qu'est-ce qu'on peut éviter? Moi, Parce je que pense- la communauté des biens a aussi un piège. gros piège, hein, on va le dire comme ça. Vous avez par exemple parlé du fait que le couple puisse pouvoir organiser ce qui entre dans la communauté des biens. Est-ce que c'est encadré? Parce qu'on peut aussi décider, oui, d'organiser nos biens, d'accord, mais est-ce que le moment venu, ça ne va pas faire problème? Non, ça peut faire problème parce que vous savez, moi, je dis toujours qu'aucune relation humaine n'est parfaite. Oui. Aucune. Parlant de la communauté des biens, vous savez, quand deux personnes veulent se marier, quand deux personnes s'aiment, c'est très difficile de les conseiller. Monsieur le maître, donnez les petites astuces. Pas qu'on ne le fait pas souvent, on le fait, mais Oui. la première chose, c'est qu'il faudrait, parce que les femmes sont souvent très pressées, peut-être par amour, Eh ben, il y il a faudrait là-bas. peut-être, comme je le disais tout à l'heure, savoir laisser à l'écart les biens qu'on a reçus comme dons, les biens qu'on a reçus en termes de succession. D'accord. Très important. Essayez de voir d'abord comment est-ce que le mariage évolue, peut-être avant de les intégrer. Parce que moi, j'ai Ou ne consulté... pas les intégrer. Ou ne pas les intégrer. Donc ça veut dire que on peut signer, c'est-à-dire qu'on décide de se marier samedi, on signe, mais on peut décider de comment accord qu'on va commencer à compter les biens après. Ça se Non, fait avec- Avant ou après la Ça se fait signature? avant. Avant. C'est Avant. plutôt avant. Oui, c'est avant Ok. qu'on range Oui. tout ça. Avant Si vous voulez d'arriver. organiser votre communauté, c'est avant. D'accord. C'est pas après. Donc c'est avant. Aussi, maître, est-ce qu'on peut être malin, genre... J'ai a dit malin. On est dans la... Oui, Oui. on est dans le... Comment on parle de stratégie? Comme on est dans les stratégies. On est dans un mariage de biens communs. Mais non, si j'ai mon petit bien là, je pars d'abord... Je mets au nom de d'autres personnes. Voilà. Par contre, Bon, j'ai expliqué tout à l'heure que Oui. les biens immeubles n'entrent pas dans la communauté. Oui, ce que Donc, tu as même si assuré c'est avant. oui. Et notre loi, c'est pour ça que je dis qu'il faut promulguer le code de la femme et de la famille. Parce qu'il y a aussi un emprunt que ce code a fait du code civil, que ce qu'on appelle les biens réservés à la femme. Parce que le code pense quand même que la femme, entre guillemets, c'est vrai que ma voisine, dont je vois souvent les vidéos, elle n'est pas fragile. Elle est plutôt très forte et Parce indépendante. que je pense que la femme peut être fragile et qu'il faille lui accorder, n'est-ce pas, le droit d'avoir des biens qui lui sont réservés, qui lui sont propres et qui n'entrent pas dans la communauté. En l'instar de... Donc, quel bien, par exemple. bon, parfois le salaire. Hein. Ça l'aide de la femme. Oui, le salaire C'est une bonne parfois nouvelle. est traité comme un bien réservé à la À femme. la femme. En revanche, lorsque ce salaire Achète des des biens, c'est la communauté. Et cuire les fourchettes, on la prend pas les mayonnaise. messages des est-ce qu'on peut téléspectateurs. investir étant dans la communauté de biens?
Bah oui, non. Bien sûr qu'on peut Ça appartient à la investir. communauté. On peut Non, bien... non, justement, est-ce qu'on On peut peut- investir sans inclure dans la communauté des biens? Par exemple, l'immeuble. On est Faut déjà se marié. cacher, maman. On peut Non. acheter un Non, immeuble. non, si on est dans la Faut seulement communauté, te ça cacher, entre ça, dans la c'est C'est ça que communauté. je voulais dire. Justement, c'est la question à laquelle vous voulez Est-ce que je peux poser. avoir mon immeuble ou bien Mais mon tu te terrain? caches, Si maman. je mets ça au nom de l'enfant qu'on a, est-ce que ça entre Est-ce que dans c'est la communauté? est-ce qu'on va me Bon, condamner Pourquoi pour vous ça? voulez les pro- astuces d'aller Le dans son problème, c'est que C'est si quoi vous ces mettez femmes au nom de là? l'enfant Oui. et Ça que, appartient toujours. et que vous m'avez en face, je vais faire ramener le bien dans la communauté. Là, c'est Est-ce que ça ça un va peu pas vous qui pourquoi. sera en face, papa? Parce que je vais démontrer devant le tribunal que cet enfant à cet âge-là ne pouvait pas acquérir C'est bien, tel donc il n'avait pas d'argent. et que je vais voilà, faire- vous avez un enfant qui fait non, seconde, non, qui a un non, immeuble. Je vais mettre au nom de mon père. Oui. Bon, est-ce qu'on peut cacher des biens en mettant au nom des parents? C'est-à-dire que je connais des femmes qui investissent même au nom de sa Mais sœur. le de jour où ses ton parents. père décède, c'est là pour tes frères. Je dis que et ça toi. peut prospérer C'est ça, aussi le longtemps qu'on ne démontre pas que c'est un bien de la D'accord. communauté. Le jour où ton père décède, c'est là pour tes frères. les Mais frères le problème, de c'est la- que lui-même, quand on prend les personne ne messages. sera pas au courant que j'ai Oui. un truc en son nom. Voilà, permettez aussi qu'on lise les messages. Vraiment, merci maître pour votre passage chez les Amazones. On doit seulement nous affilier à votre cabinet. Dieu est grand. Je regarde l'émission avec une personne qui me boude déjà ici parce qu'on a dit que l'héritage ne compte pas. Donc, qui veut sortir avec les fils d'eux. Les fils de les filles de. Et les filles de... Ça va cuire sur vous. Alors, on va prendre un autre message. Bon, bonjour. Est-il possible pour un homme marié sous le régime monogamie bien commun d'avoir une seconde femme tout en gardant la première? C'est Claude Doyuma Bansi. Oui, quelle procédure? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, je pense. C'est pas le sujet, D'accord. mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Si C'est vous de êtes l'infidélité. monogame, si vous voulez une deuxième femme, vous divorcez avant de... Changer de D'accord. Voilà. Terminé. Est-ce qu'il est possible de changer bien commun et bien séparé pendant qu'on est marié? C'est-à-dire que je me suis mariée avec un monsieur. 2 ans plus tard, j'ai dit, mais pourquoi j'ai même fait la fête de bien commun si je veux que ce soit bien séparé? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. On D'accord. divorce d'abord. Puisque Donc, le c'est pas la régime gare, est toujours est très souvent repris dans l'acte de mariage. D'accord. Donc c'est jusqu'à la gare. Bonjour, monsieur l'avocat. J'aimerais savoir si la dot seule peut être reconnue par l'État ou alors c'est la dot plus l'État civil qui est plutôt reconnu. J'aimerais être plus éclairé là-dessus. Merci, c'est Nanou Blanche. On y reviendra. On ne parlera pas de dot aujourd'hui. Bonjour à vous. Je pense qu'un mariage fondé sur les biens séparés prouve que les deux ne s'aiment pas du tout. Ça, c'est autre chose. Mais on ne les en voudra pas pour ça. Bref, cette loi fondée sur les biens séparés devrait être annulée car depuis la nuit des temps, notre culture africaine ne reconnaît pas cette loi. C'est une loi étrangère, c'est pas de l'Afrique, c'est Jules de Pâtissier. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est, je vais peut-être revenir là tout à l'heure, il faut savoir que nous sommes dans un système, on dit bigéral, donc on a d'un côté nos frères des expressions anglaises et nous ici, c'est pas la même chose. Voilà. De la même manière, même nous qui sommes ici dans... comme on appelle souvent francophone, vous allez voir qu'il y a le droit écrit et le droit traditionnel. On reviendra certainement tout à l'heure avec la célèbre arrêt Angwa Parfait. D'accord. Ce sujet, voici mon frère qui souffre aujourd'hui. Il a épousé sa femme étant déjà bien placé. Je précise. Car on va dire qu'ils ont construit ensemble alors qu'il était déjà bien placé. Il s'est marié et a signé bien commun. Maintenant, sa femme a montré son vrai visage. C'est elle qui méprise tout le monde. Menace même de tuer son mari. Ne gère plus même les enfants. Je vous assure, et le pire, c'est encore elle qui demande le divorce. Nous, la famille, demandons c'est quoi le problème. Elle dit qu'elle ne veut plus rien, juste le divorce. Elle dit qu'elle ne reproche rien, juste qu'elle veut le divorce et exige que mon frère qui doit aller demander, s'il vous plaît, princesse, que maître réponde. Pour moi, non, bien séparer la paix. On a déjà répondu, ça veut dire qu'il ne suit pas l'émission. D'accord. S'il suivait l'émission, c'est qu'il a la réponse à... Bonjour, princesse. Je pense que les biens communs sont plus respectueux et plus matures. Ça dépend de tout un chacun. Alors, j'ai donc envie de poser la question. Est-ce qu'un brigand est mature? J'ai donc envie de poser la Les petits question. insolents, là. Et là, c'est en termes de conseil. Selon les problèmes que vous voyez en justice, selon la récurrence de ce que vous avez, quel est le régime qui protège le mieux la femme en 2026 par rapport à ce que vous voyez sur le terrain? Parce que nous ne sommes pas sur le terrain, on ne connaît pas les problèmes que vous rencontrez là-bas. En ce qui concerne les biens communs, le bien séparé, quel est le régime qui protège le mieux la femme et ses propres enfants? Alors, je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, faire la différence selon qu'on se trouve. La protection est pendant le mariage
ou que ce soit après. En cas de divorce ou en cas de décès? Je pense que après la dissolution du mariage, la séparation semble être, je dis bien, semble être le régime qui protégerait la femme. Mais je dis encore que le problème avec nous, c'est parce que notre loi n'a pas évolué. Ce que moi je peux conseiller aux femmes, et c'est que beaucoup de femmes ignorent, c'est que très souvent, lorsqu'il y a dissolution du mariage, les femmes sont expulsées dans leur maison comme si elles étaient des étrangères, elles se plaignent. Mais il faut toujours procéder à la liquidation de la communauté. Parce qu'en liquidant la communauté, la femme a la moitié des biens et les enfants du défunt, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ont l'autre moitié. Parce que c'est là où le problème se pose très souvent. Toujours, oui. Le problème, c'est que les femmes ne liquident pas souvent la communauté. Bon, peut-être parce qu'elles ne le savent pas. Est-ce que le testament protège un peu les biens en cas de... Le problème avec le testament, c'est qu'on peut l'attaquer. Il faut d'abord qu'il soit fait dans des formes légales, que ce soit peut-être holographe, authentique ou mystique, parce que voilà les 3 types de testaments. Mystique? Oui. Bon, on va parler de ça un autre jour. Un autre jour, certainement. Parce que... Mais maintenant, le problème avec les testaments, c'est qu'il peut être contesté. On peut être contesté peut-être parce que celui qui a testé n'a pas respecté la quotité disponible ou alors n'a pas été égalitaire entre, n'est-ce pas, les enfants. Donc le testament, ma foi, n'est pas vraiment la sécurité. Donc moi je pense que, parce que ce que les femmes font souvent, c'est que lorsque ils perdent leur conjoint, ils vont faire le jugement d'hérédité, ils ouvrent la succession. Mais ils ne pensent pas à faire la demande de liquidation de la communauté. Et et très souvent, on va désigner peut-être son beau-frère administrateur des biens si les enfants sont petits. Le beau-frère, il a déjà cette qualité d'administrateur des biens et il va commencer, n'est-ce pas, à gérer les biens comme il l'entend, contre la volonté même de la veuve et au détriment même des enfants qui ont été laissés. Donc moi je pense que ce que les femmes doivent faire, c'est que lorsqu'ils demandent, n'est-ce pas, l'ouverture de la succession, ils demandent en même temps la liquidation de la communauté. Et puis le juge va désigner un juge commissaire et un notaire qui va se charger de liquider. S'il y a un administrateur des biens, l'administrateur des biens ne va administrer seulement le temps que la liquidation n'a pas encore eu lieu. La dame a donc le temps de voir si c'est elle qui est désignée administratrice, tant mieux. Si ce n'est pas elle, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Et que l'administration n'est pas bonne, elle provoque, n'est-ce pas, la liquidation de la communauté. Alors pour la liquidation, pour la liquidation, j'aimerais rappeler que il y a 2 juridictions en matière de divorce, d'ouverture de succession. Il y a les juridictions de droit écrit, notamment le tribunal de grande instance, qui applique le droit écrit. Et il y a les juridictions de droit traditionnel qui appliquent la tradition. J'aimerais peut-être conseiller aux femmes de ne pas trop choisir les juridictions de droit traditionnel. D'accord. Et les gens y vont souvent parce que c'est pas très coûteux. Vous voyez un peu, pour saisir la juridiction, je crois que vous dépensez à peine 5-10 000. Mais le problème, c'est que dans l'arrêt Angwa Parfait, et ce qui a été dit également dans un autre arrêt, il y a le monsieur Angwa Parfait et Asso Benoît. Ils ont divorcé de leur épouse. C'était des grands dans la société. Si je continue les noms, vous allez reconnaître les familles. Les épouses n'étaient que des ménagères. Et lorsqu'ils sont arrivés au tribunal, on leur a opposé le principe selon lequel option de juridiction en tête, option de législation. Et dans le droit traditionnel, lorsqu'on liquide la communauté, ce n'est pas de moitié entre les deux conjoints. Il faut que la femme rapporte la preuve de ce qu'elle a contribué. Mais par la suite, on a reviré. La Cour suprême a estimé que même si la femme lave seulement les bébés et prépare à la maison, c'est une contribution. Merci maître pour vos éclaircies par rapport à ce sujet. Alors que les femmes, vous avez écouté le débat, donc vous savez quoi faire. Moi je dis merci aux filles. Hein. Vous savez qu'on connaît déjà séparation. Bon, Karine, ça va? C'est toujours communauté des biens? C'est bon? C'est toujours communauté des biens?
Ça a évolué ou bien tu restes pareil? Conclusion. D'accord. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour un autre sujet. Demain, on aura l'opportunité d'avoir un homme sur le plateau. On parlera de ce que pensent les hommes. Voilà. Bisous.